Je suis Linda Leclerc, fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode, il attendait sagement de se faire monter depuis avant le premier confinement. Il était temps que je m'y mette. Je vous présente l'élément joie de Jocelyn Boisvert, auteur très populaire de romans jeunesse. Des titres: Esprit de famille, Le livre hanté, Le jour où j'ai perdu la tête, Mort et déterré. Vous devriez voir les yeux brillants des enfants qui viennent faire dédicacer ses livres et son sourire à lui quand il rencontre ses lecteurs. Il y a de la complicité dans l'air, c'est évident. Transmettre le plaisir de la lecture, c'est son objectif. Et il semble bien réussir. Je vous laisse être inspiré de son élément joie. Je suis avec Jocelyn Boisvert, qui est un auteur jeunesse très prolifique. J'adore tes collections d'ailleurs. C'est très chouette ce que tu fais. Et à chaque salon, je remarque toujours beaucoup de jeunes qui sont à ta table. Donc bonjour Jocelyn Boisvert. Ben bonjour. Mais merci pour tous ces beaux compliments-là. Non, mais c'est très mérité. C'est vrai, c'est très mérité. Et toi, Jocelyn, tu viens des Îles-de-la-Madeleine? En fait, je suis né à Sherbrooke. Okay. Je suis un gars de l'Estrie, ouais. Mais j'habite aux Îles-de-la-Madeleine depuis 17 ans. Non, donc, c'est presque... T'es pas un Madelinois, mais t'es un Madelinois d'adoption de cœur. On va dire Madelino. Juste pour être juste pour... oui, mais je serai jamais un Madelino, hein. Si il aurait fallu que j'ai des grands-parents ou même des arrière-grands-parents qui sont nés aux Îles-de-la-Madeleine pour être considérés Madelino, et même mes enfants ne sont pas considérés Madelino, même s'ils sont nés au monde aux Îles-de-la-Madeleine. Oui. Ah, ben c'est comme ça. Hein, c'est ça, c'est un transplanté, comme je dis des fois, on est transplanté quelque part. Exactement, mais c'est correct, hein? Je me sens pas particulièrement Madelino non plus, et je veux pas être Madelino, mais je veux bien vivre aux Îles-de-la-Madeleine. C'est l'endroit où t'habites. C'est quand même un paradis. Et oui, puis c'est justement, ça doit te faciliter les choses. L'élément joie, Jocelyn non plus, il n'a pas voulu que je lui dise quelles étaient les questions que je demande, parce qu'il me disait que c'était mieux à chaud. À chaud, exactement. Donc, j'aime mieux quand c'est pas réfléchi. Ben écoute, la première question que je demande aux gens dans l'élément joie, c'est: toi, Jocelyn, quand t'es stressé, ça t'arrive encore d'être stressé, j'imagine, à l'occasion? Toujours, oui. Toujours, même si tu vis dans un paradis? Oui, il y a toujours des bonnes raisons d'être stressé avec la vie, tout ce qu'on a à faire, les enfants. La vie est stressante, même aux Îles-de-la-Madeleine. Désolé de péter la boule de quelqu'un, c'est ça, de briser le rêve. Ça brise mon rêve. C'est sûr qu'on a moins de bouchons de circulation. Exactement. On a quand même c'est un lieu qui est plus propice quand même au calme et à la réflexion, à l'introspection. Mais on expérimente quand même du stress. Ben, vous l'avez dit, hein? Je suis assez prolifique, donc j'écris pas mal de romans. À un moment donné, ça fait beaucoup d'ouvrages. Et comme j'aime bien procrastiner et faire autre chose... Donc, quand c'est le temps, puis là, il faut que tu le fasses. Exactement. Le bouton panique allume. Ouais, ben pas panique, là, mais j'ai une certaine anxiété. Mais j'ai toujours été un gars assez anxieux, en fait. Ah, OK. Je pense que j'aime à penser, en tout cas, qu'avec l'âge, je canalise bien cette anxiété-là et que je le transforme en une énergie créative. Mais des fois... ça devient trop fort et là, ça redevient un peu juste de l'anxiété. Donc, quand tu es dans des journées, justement, où ton anxiété ou ton stress est assez fort, qu'est-ce que tu fais, toi, pour le redescendre, pour te calmer, pour te ramener dans un espace qui est un peu plus zen? Qu'est-ce que je fais pour me calmer? C'est principalement de la musique. Ah, tu joues de la musique ou tu écoutes de la musique? J'écoute de la musique. J'aimerais en jouer, surtout aux Îles-de-la-Madeleine, c'est tous des musiciens. Là. Ils ont ça dans leur ADN. Là. C'est quasiment injuste à ce point-là. Là. Ah, c'est bien. Mais je n'en joue pas, non. J'ai pas ce talent-là. Mais j'en écoute. Puis j'aime bien écouter de la musique, danser un peu. Ah, donc toi, quand pour tu te sens stressé... Pour évacuer le stress, oui, exactement. Tu mets tes pistes préférées, tu te permets de bouger, donc tu danses quand tu es dans ton bureau, toi aussi? Ou dans mon salon. Moi, je fais ça. Dans mon salon. J'ai un grand salon ou dans ma cuisine, n'importe où. Ah, ben tu vois, on a un point commun. Ouais. J'ai besoin d'évacuer et ça fonctionne bien, en général, oui. Ou sinon, il y a toujours un power nap. Ça fait du bien. Ça diminue ton stress. Ça peut replacer, oui. Hey, c'est drôle, moi, je suis incapable de dormir quand je suis stressée. Puis les enfants, quand je leur posais la question, il y a des enfants qui me disaient, moi, quand je suis très stressée, je dors. Ouais. Puis tu vois, toi, tu viens de me dire ça. Mais je dors pas vraiment, en fait. Je dis ça un power nap, mais c'est plus une forme de méditation, je dirais,
où je m'étends, je laisse mon corps s'alourdir un peu, puis j'essaie juste de calmer un peu l'espèce de frénésie mentale que j'ai. Et je dis pas que l'anxiété est quand même présente, mais disons qu'elle est peut-être juste mieux contrôlée. C'est ça, puis qu'après ça me donne juste l'occasion de me déposer. C'est vraiment ça. Puis après ça, je pars avec une meilleure énergie. Donc, c'est presque comme si tu dis, je me détends pendant... Oui, c'est un peu ça, dans le fond, c'est un peu ça. Mais des fois, à force de se détendre de même, on bascule dans l'assoupissement à peine, mais on n'a pas vraiment dormi. Puis pour moi, ça, c'est juste assez. Parce que quand je dis je fais un power nap, je dors pas, en fait. Je suis pas capable de dormir l'après-midi, mais j'ai une détente profonde qui ressemble à un assoupissement. OK. Et donc, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et donc, quand tu es stressé, tu fais ça. Et est-ce que tu as des journées aussi où tu as un petit peu le cœur lourd, tu es triste un peu, où tu as des moments, sans nécessairement que ce soit des grosses choses? Genre de vague à l'âme, un peu indéfini. C'est comme... ça arrive. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour te remonter le moral? J'écoute de la musique et je danse. C'est vrai que ça fonctionne à toutes les sauces. Oui, ça fonctionne à toutes les sauces. Qu'est-ce que je fais? Quand j'essaie de m'emballer sur quelque chose, de m'enthousiasmer. Si ma journée, je sais pas, je sens cette tristesse-là, je vais essayer de me planifier quelque chose dans ma journée que je sens qui va me donner envie, qui va me réjouir un peu. Là. OK. Ça peut être un truc très simple, genre ce soir, je vais me faire un plat particulier, ou ce soir, je vais écouter une série télé, je ne l'avais jamais écouté, ou je vais me permettre d'écouter tel film, ou je vais lire une bande dessinée. Parce que souvent, je me donne même pas le temps de la lecture, et j'adore ça. Puis là, je dis, ce soir, je vais me donner ça. Et juste ça, tout à coup, ça me rend plus heureux. OK. Puis, ça te permet de passer c'est vraiment par des petits plaisirs que je m'offre. C'est tout simple, hein? C'est vraiment... Ben oui, c'est comme de toute façon, on ne peut pas changer sa vie complètement. Non, c'est ça. Et je dirais l'exercice aussi. J'aime bien faire du jogging. Je suis un coureur. Et l'exercice, je veux dire, l'effet sur le mental est vraiment miraculeux, là. Sur l'anxiété... Oui, t'évacues. Sur les humeurs, tout ça, c'est formidable. C'est vraiment une remise à zéro, là, carrément. Là. Ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je suggère aux gens parfois quand je dis ta fatigue, elle est cérébrale. Quand tu es assis à ton bureau, à l'ordinateur, tu travailles toute la journée, toi, t'écris. Donc, c'est cérébral. Le corps, il n'a pas la même fatigue, donc il accumule de l'énergie puis il ne l'évacue pas. Le corps n'a pas bougé, c'est ça. Ouais. Mais on vit intensément dans l'écriture. On a l'impression presque d'avoir bougé, mais concrètement, non. Fait que tu bouges, c'est pour ça, souvent, on se blesse en écrivant. C'est très drôle. Sinon, je me suis fait mal au cou. Surtout avant, j'avais des torticolis. Vraiment? À cause de ma position. Au début, tu as une bonne position quand tu commences à écrire, mais après quelques heures, tu es tout croche parce que tu es dans ton histoire. Puis j'avais des torticolis, des fois mal au dos, des tendinites à l'avant-bras. Là, je me suis dit, hey, non, mais je fais quand même pas un métier dangereux, là. Je suis dans mon bureau assis à mon... Puis c'est vraiment les ice packs le soir, carrément. Ben oui. Hey, quand j'écris trop d'heures, là... je peux avoir des Donc là, maintenant, tu te décides, je vais aller danser, je vais bouger un peu, tu te déplaces pour faire bouger. Oui, j'ai besoin de bouger. Là, tu vas faire ton jogging. Faire de l'exercice aussi un peu, je peux aller m'entraîner. Puis, donc la musique, la détente, le relax un peu, le power nap, le mouvement. C'est vraiment ça. Aller courir, puis écoute, aux îles de la Madeleine, moi, je peux pas imaginer un endroit plus beau pour aller prendre l'air. Complètement. C'est sûr mais il y a beaucoup de vent des fois. Oui. Quand même, ça peut nous décourager d'aller faire une petite course. Parce qu'on l'a comme il faut, mais quand on l'a dans le dos, c'est pas pire. Oui, mais il faut revenir. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Quand on l'a bien dans le dos, puis on en profite, on va l'avoir d'en face, puis ça va nous ralentir. Ça. Mais c'est la vie, ça, hein? C'est exactement ça. Oui. On donne, on reçoit, ça va dans un sens comme dans l'autre. Les deux, exactement. C'est tout à fait. Le yin et le yang. C'est l'expérience de la vie. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup, Jocelyn. Écoute, je te souhaite beaucoup d'inspiration, beaucoup de belle musique qui va te faire bouger dans ta maison. Merci, c'est gentil. Puis beaucoup d'enfants qui vont continuer à te lire longtemps. J'espère bien. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.